Bonjour Patrick Ledifond, on arrive à la fin de cette année 2018, une année qui se termine dans des conditions un petit peu particulières avec beaucoup d'événements sur le plan social, les gilets jaunes, etc. Qu'est-ce que vous inspire cette actualité qui est nationale mais aussi très locale finalement ? Oui, bonjour. Effectivement, cette fin d'année 2018 se trouve quand même dans un climat bien agité, je dirais, bien agité, même si quelque part c'était des choses qui pouvaient être perfectibles si on observait véritablement ce qui pouvait être vu, ce qui était connu un peu dans nos campagnes. Vous savez, je préside un territoire étendu aujourd'hui au titre du pays simplement, même au-delà de ma communauté de communes, il y a le pays par lui-même qui est toujours d'une même, je dirais, structure sociale, territoriale certes, mais sociale surtout, et on percevait des choses qui justement étaient assez prégnantes et qui aujourd'hui se sont fait connaître par le mouvement des Gilets jaunes. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des territoires en Bretagne intérieure qui se trouvent, je dirais, des oubliés. Alors des oubliés à quel niveau ? On les trouve oubliés économiques, certes, mais c'est un petit peu les voies de conséquence avec des oubliés en termes de communication, en termes de, je dirais, de résidentiel, d'accompagnement en règle générale. On les a un peu oubliés dans leur campagne et bien entendu au profit de plus grandes structures. Je ne parle pas de Pleuhermel, je parle plus particulièrement même des agglos, des métropoles où tout un chacun se mire aujourd'hui en se disant tout va bien, on est très bien dans nos grandes structures urbaines et c'est ainsi que c'est le modèle de demain. Eh bien non. Il faut savoir que dans nos territoires résident des personnes qui ont envie de continuer à vivre dans leur territoire, au sein de leur territoire, parce que leur âme elle est là, parce que leur famille elle est là et parce que tout simplement ils n'envisagent pas l'avenir autrement que sur ce territoire. Est-ce que les politiques prennent, au sens général du terme, prennent bien conscience justement de ce que vous décrivez comme une réalité que vous ressentez au quotidien ? Je ne suis pas sûr que la perception soit absolument complète. Alors, c'est vrai que les Gilets jaunes ont mis en avant toutes ces choses, toutes ces réalités de façon un peu abrupte, malheureusement récupérées, je dirais, par des casseurs, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit gilet jaune tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le comprendre, et tel qu'on le voit dans nos campagnes. Aujourd'hui, il y a un esprit gilet jaune, c'est pas des casseurs qu'on a ici, c'est simplement des gens qui ont des revendications, des choses à dire. Alors dans ces revendications, il y en a une qui est particulièrement sensible et que j'ai bien pu percevoir. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans nos politiques, je dirais un peu bobo, métropole, il faut qu'on fasse payer l'écologie parce que le seul moyen de véritablement contribuer à l'écologie, c'est la sanction financière. On est les premiers touchés, nous, dans nos campagnes, aujourd'hui, qui peut circuler facilement sans son véhicule. On a vanté les mérites d'un véhicule diesel pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui c'est ce qu'on trouve en grande majorité par chez nous. Quand il faut changer sa voiture, effectivement c'est quelquefois difficile. On y trouve des gens avec un niveau de vie qui n'est quand même pas si élevé qu'on peut l'imaginer dans les métropoles et qu'aujourd'hui changer un véhicule c'est aussi un investissement trop conséquent pour certains qui ne peuvent le faire. Donc arrêtons effectivement d'imaginer que l'avenir de demain dans l'écologie se fera par la sanction financière. C'est pas comme ça que ça marchera, d'où le mécontentement de tout un chacun. Alors effectivement, on voit aussi sur nos territoires une volonté de véritablement être comme on peut, avec le même type de confort qu'on peut avoir dans les métropoles. Je parlais par exemple de communication, de très haut débit, de choses de ce genre, qui est même de simple téléphonie, qui aujourd'hui apporte de grands mécontentements à chacun. On ne peut plus fonctionner autrement que cela. Aujourd'hui, il n'y a pas la capacité de pouvoir communiquer aisément dans tout le territoire. De plus, de surcroît, même je dirais, il y a aujourd'hui une certaine disparition, une désaffection de certains services de l'État dans nos territoires. C'est sans doute, je dirais, l'avenir, c'est sans doute le fil du temps qui fait qu'on doit travailler différemment. D'ailleurs, l'Internet est largement présent.
Malheureusement, ça on capte pas partout et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, effectivement, le fait qu'il y ait une disparition de ces services, il y a des personnes qui se trouvent là, ici et là, un peu en grande difficulté parce qu'elles se sentent isolées, parce qu'elles se sentent abandonnées, et puis tout va de pair. Alors l'économie, c'est toujours un peu compliqué. Les entreprises cherchent effectivement à se rapprocher des centralités pour pouvoir bénéficier des facilités de fonctionnement. Alors voilà, il s'agit pour nous demain d'imaginer comment on va réaliser nos politiques locales, comment les communautés de communes, comment, je dirais, les collectivités locales vont pouvoir apporter des réponses justement à ces interrogations locales. Alors justement, on est aux portes de 2019, donc tous ces éléments, vous les prenez en compte dans votre réflexion. Et de quoi sera fait 2019 en termes de projets, de choses très concrètes dans les domaines que vous décrivez qui concernent la vie quotidienne de la population? Vous savez, si on déclinait ça très généralement, je suis le président du pays. En tant que président du pays, on a mené à bien une organisation qui a l'air justement un petit peu surfaite, mais qui est importante, qui s'appelle le SCOT. Le SCOT, c'est un schéma d'organisation. Et dans ce schéma d'organisation, on définit des polarités, le rôle de chacun. Mais ça veut dire aussi que chacun a son rôle à jouer pour pouvoir organiser le territoire, pour pouvoir sortir justement le meilleur de tous les espaces du territoire. À ce titre-là, le pays lui-même a su donner les orientations. Ces orientations, elles doivent demain pouvoir être déclinées en politique. Mais les politiques, c'est pas le pays qui les mènera. Ce sont véritablement les collectivités locales, que sont les EPCI, que sont les communautés de communes. Et le pays de Ploërmel, c'est 2 grosses communautés de communes. Pour ma part, je préside celle de Ploërmel Communauté, et on mènera demain des politiques qui vont justement dans le sens de l'organisation du territoire en termes de, je dirais, de mobilité, d'éducation, d'habitat, d'économie, etc. Et bien entendu, transport, mobilité. D'accord. Et vous pouvez nous donner quelques exemples concrets sur ces grands thèmes? En ce qui concerne la mobilité, par exemple, il y a déjà eu des choses de faites, mais qu'est-ce qui va se passer en 2019? C'est vrai que c'est important. La mobilité, c'est ce qui vient en premier et c'est un peu l'attente qu'il y a. D'ailleurs, les Gilets jaunes m'ont exprimé de cette façon en disant ton idée de mobilité, de car rive, c'est une super idée qu'ils me disent. Parce que, effectivement, prendre le car avec un ticket d'1 € pour pouvoir circuler, c'est quand même trop génial. Bon, effectivement, c'est une bonne idée. Malheureusement, très onéreuse et certainement difficile à organiser sur l'ensemble du territoire dans son modèle. Par contre, on a fait une expérimentation. Une expérimentation, ça sert à modéliser des choses. De cette modélisation, il sortira certainement des choses plus, des choses moins, et on verra comment l'organiser. Mais j'irai même plus loin. J'ai eu l'occasion d'intervenir en session au Conseil régional lors de la session dernière, il y a 15 jours, 3 semaines, à la tribune, où j'évoquais la possibilité de conjuguer cette fois du transport scolaire avec du transport à la personne. Pourquoi ? Tous les matins, de nombreux scolaires prennent le car et reprennent ce même car le soir. Pendant ce temps-là, les cars sont en inaction, sont je dirais, inutilisés, alors qu'ils pourraient très bien être utilisés à autre chose. J'ai proposé à la région Bretagne, et il me semble avoir eu une écoute qui est une écoute première qui permettra de travailler sur ce sujet, à ce qu'on puisse réfléchir à une organisation conjointe entre transport scolaire et transport à la personne. La région Bretagne est compétente en termes de transport scolaire, elle y met beaucoup d'argent. Que cet argent de transport scolaire vienne abonder, je dirais, un dispositif où les EPCI ou les communautés de communes mettraient de l'argent pour le transport à la personne, et je crois qu'on pourrait faire des choses pas mal. Travaillons dans cet esprit, et 2019, je compte y consacrer de l'énergie pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là pour étendre le transport à la demande, enfin la mobilité sur l'ensemble du territoire de ma communauté de communes que je préside. Donc mobilité, mais on a parlé aussi beaucoup d'économie ces derniers mois avec des entreprises qui ne cessent d'émettre les difficultés qu'elles rencontrent pour recruter. Alors qu'est-ce qui avance dans ce domaine-là ? C'est vrai.
c'est vrai. Les entreprises sur notre territoire se trouvent bien. Elles se trouvent bien parce que, en termes, je dirais, d'accueil, en termes d'organisation, de capacité à pouvoir produire. Elles ont des difficultés, c'est pour se développer. C'est un non-sens. Aujourd'hui, on n'est plus dans une problématique de l'emploi, on est dans une problématique de l'employé. Parce qu'elles ont des difficultés à véritablement trouver, à pourvoir des postes qu'elles voudraient créer, qu'elles voudraient faire croître, pouvoir augmenter des chaînes de production, des éléments de ce genre. Pourquoi ? Alors la difficulté pour nous, c'est de faire venir effectivement des employés supplémentaires sur le territoire. Alors, quand je parle de difficulté, c'est que il s'agit pour nous d'être persuasif que notre territoire, il est accueillant. Il est accueillant et pour cela, il faut pouvoir véritablement organiser de l'habitat. Alors de l'habitat, ça, on organise chacun dans nos EPCI conjoints, les deux, on va faire un programme local d'habitat qui va permettre de faciliter du développement de l'habitat, tant dans du neuf, effectivement, avec des programmes accompagnés, que dans la réhabilitation de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, dans des dispositifs de location, je dirais en vide ou en meublé, voire même une résidence habitat jeune, pour pouvoir accueillir un foyer de jeunes travailleurs, dirais-je, pour pouvoir accueillir justement temporairement des personnes, le temps qu'elles s'essaient, qu'elles puissent véritablement jauger sur le territoire, s'installer et véritablement y rester beaucoup plus longtemps. Donc faire venir des gens, il faut qu'ils puissent habiter sur le secteur. Il y a un programme qui est en cours, un programme d'habitat Alors, sur Pluriel Communauté que je connais mieux, effectivement, le programme d'habitat, il est sur des réhabilitations d'espace, puisque c'est un peu ça, vous savez, le SCOT que j'évoquais tout à l'heure, le schéma d'organisation territoriale, il vise à organiser les territoires en économisant, je dirais, les terrains, en consommant le moins possible. Mais pour cela, il faut optimiser les choses. Il faut faire en sorte à ce que les vieilles bâtisses soient non seulement relookées, mais réhabilitées avec des normes non seulement de confort, mais d'habitabilité et d'énergie qui soient aujourd'hui tout à fait acceptables. Il faut aussi qu'on puisse faciliter des relations entre les habitations, c'est-à-dire créer des routes et des éléments de ce genre. Il s'agit aussi demain d'organiser des éléments complémentaires à l'habitat qui sont l'éducation, qui sont justement je parlais des déplacements, qui sont bien entendu, comme j'évoquais précédemment, les infrastructures de réseau et de communication, des éléments de ce genre qui sont importants. Nouvelle population, du moins l'espère-t-on, et donc ça veut dire des familles qui viennent, des jeunes, des enfants qui vont à l'école. Dans ce domaine-là, est-ce que les enfants des écoles de notre secteur rural auront les mêmes facilités sur le plan technologique, par exemple Vous savez, sur les petites écoles, l'ensemble de la communauté de communes, je reviens à la communauté de communes de Pluriel Communauté que je connais bien, c'est 4100 élèves. 4100 élèves, 182 classes dans 42 écoles. Ce sont des chiffres qui parlent par eux-mêmes, c'est important, de Ménéac jusqu'à Pleuhermel, en allant de l'autre côté de Josselin, bien entendu, etc. Tout ça, c'est important, mais ça veut dire que demain, moi, ce que je souhaite, c'est que tous ces élèves, tous ces enfants aient la même chance, c'est-à-dire qu'ils soient dotés des mêmes structures. Alors pour cela, Pluriel Communauté dotera l'ensemble des classes du territoire de même matériel. On va les doter en informatique et on va les doter également en tableau blanc interactif, des éléments qui aujourd'hui ont connu, je dirais, un large succès dans ce qu'était Pluriel Communauté ancien modèle, puisque autour on avait déjà une politique forte au titre du projet éducatif local où on travaillait sur ces volets. Et je dirais, pour tirer tout le monde par le haut, on va l'appliquer à l'ensemble du territoire. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant qui soit dans une école d'un côté du territoire ait moins de chance, parce qu'elle ait moins de dotation matérielle qu'un autre qui se retrouve, par exemple, au centre de Pleuhermel. Ça, donc, ce qui veut dire très concrètement qu'à partir de 2019,
il y a un programme d'équipement des écoles qui va concerner l'ensemble du territoire. Oui, c'est ce que je vais proposer au budget 2019 de Ploërmel Communauté. De lancer cette opération, qui sera une opération d'ailleurs pluriannuelle. Il est évident qu'à un moment donné, on ne peut pas doter tant financièrement que techniquement d'ailleurs. Hein. Vous savez, quand on doit doter 182 écoles, 182 classes plutôt, dans 42 écoles, ça se fait pas d'un petit claquement de doigts, c'est pas si simple. Mais ça s'organisera de façon pluriannuelle, assez courte, hein, sur en 4-5 ans, tout le monde l'aura, et ça permettra de véritablement avoir du matériel à bon niveau partout. Pour ça, il faut du haut débit, non? Enfin, où on en est de ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses. Aujourd'hui, dans le programme du haut débit, on essaie de booster les choses. Bon, on suit le programme de la région Bretagne. D'ailleurs, je dirais, on est tenu de suivre ce programme. On ne peut pas aller plus vite. Nous dit-on, c'est ainsi, hein, aujourd'hui, l'organisation est ainsi faite parce que c'est pas un blocage financier, les financiers sont là. Ploërmel Communauté a réservé l'argent nécessaire au déploiement du très haut débit sur le territoire. Il y a des choses qui vont se faire, premièrement sur Ploërmel, il y en aura d'autres également. Le Port-Ouette va avoir aussi une petite tranche, Josselin, Moron, chacun va avoir ses portions et petit à petit l'ensemble du territoire sera doté. Mais effectivement, à mesure de l'avancée, on voit que ça fonctionne de mieux en mieux et ça fonctionnera de mieux en mieux. Mais pour autant, il existe encore des zones d'ombre. Alors, je ne sais plus si on doit dire zone d'ombre ou zone blanche. Toujours est-il que c'est le désert quand même au point de vue du numérique et au point de vue même de la téléphonie. Même de la téléphonie. À notre époque, il y a des endroits où passer un seul SMS, c'est compliqué. C'est pas normal. Et ça, justement, je m'insurge violemment contre ce genre de choses en essayant justement de trouver des réponses. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris au niveau de l'État, justement, contre les zones, disons, où le téléphone marche mal. Les engagements sont pris au niveau de l'État, mais les délais pas nécessairement respectés. Aujourd'hui, même au titre du très haut débit, on sait très bien qu'on a plus d'1 an de retard. On devrait avoir le très haut débit largement en fonctionnement sur la seule ville de Ploërmel depuis depuis la fin de cette année, ça devait être totalement terminé. On aura très certainement des premiers branchements, je dirais, au cours du 2e semestre 2019 à Ploërmel. On a pris plus d'1 an de retard. Pourquoi? Pour des raisons techniques. 2019, année charnière, c'est l'année du dernier budget, en ce qui concerne la ville. Il y a des projets donc, qui vont être annoncés. Enfin, il y en a déjà eu d'annoncés, je pense notamment à tout ce qui est équipement sportif, etc. Comment tout ça va s'articuler? Vous savez, quand on veut mener des politiques, ça ne se mène pas, je dirais, de façon immédiate et de façon spontanée. Il faut que ce soit du réfléchi. Quand je parlais tout à l'heure d'investissement dans les écoles, c'est un investissement pluriannuel qui doit être organisé, qui doit être mis en place pour pouvoir véritablement l'organiser. Donc il faut que ces budgets futurs soient véritablement pensés pour pouvoir pourvoir véritablement dans ce sens. On va également penser, bien entendu, à des structures importantes. Vous parliez d'infrastructures sportives supplémentaires au titre de la ville de Ploërmel. Oui, il y aura des accompagnements. On fera des investissements, mais on fera également de l'occupation même d'espaces sportifs qui sont aujourd'hui organisés par les écoles. Les écoles aujourd'hui font des efforts financiers d'investissement. On travaillera conjointement avec eux pour optimiser leurs équipements. On fera également, au titre de l'Interco, l'année 2019 verra des grands débuts sur le pôle aquatique qu'on a pu évoquer, avec ce pôle ludique et sportif, bien entendu, puisqu'on veut quelque chose qui soit également un élément très structurant pour le territoire, qui apportera, j'en suis sûr, des choses supplémentaires. Arrêtons-nous un instant sur ce pôle aquatique, parce que c'est quelque chose qui est quand même très, très attendu par la population. Donc dès 2019, on va voir des choses apparaître dans ce domaine-là. Oui, il y a une étude qui est en cours actuellement sur le dimensionnement qui va conditionner, son implantation.
Aujourd'hui, ne me posez surtout pas la question de me dire où est-ce que tu veux mettre ton centre aquatique, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, pour la bonne raison, c'est que je veux véritablement avoir un travail approfondi sur son dimensionnement. Comment ça se passe, quelle est sa taille, où est-ce que ça doit se trouver de façon à propos, est-ce que ça se trouve à proximité de la ville de Pleuhermel, est-ce que ça se trouve en intra-rocade, en extra-rocade ou autre, hein. Il faut certainement qu'on puisse véritablement bien penser les choses pour que ce soit un outil qui serve le territoire, j'ai bien dit le territoire, hein, puisque ça attirera très certainement beaucoup de monde un peu partout, mais il s'agira d'être un outil fort et structurant, donc bien le penser en amont. Alors si on ne peut pas savoir où il sera, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on pourra se baigner dedans? Alors là, c'est une véritable question colle, hein. Quand on voit un peu le temps qu'on peut mettre pour réaliser aujourd'hui un vrai projet, parce que c'est ça qui est terrible, quoi. Parce que quand vous arrivez à un poste comme le mien, vous dites, on va avoir des idées, on va lancer plein de choses. Et puis finalement, vous arrivez à la fin du mandat et vous êtes en train de les réaliser et même pas couper les rubans, c'est même pas fait ça. On n'y est même pas. C'est que le temps administratif de réalisation qui prévaut justement et qui est nécessaire en préalable d'une telle réalisation, il est interminable. Il est interminable parce qu'il y a des réalités justement administratives, de conformité. Sur un outil d'importance, c'est cela. Vous voyez, par exemple, le lycée public, il a pris 2 ans, le lycée public, et pas nécessairement parce qu'on a traîné la patte, mais tout simplement parce qu'il y avait des réalités à chaque fois, étape par étape, et aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression d'avoir perdu notre temps. Pour autant, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, on est 2 ans plus tard. Donc la piscine, parce que j'ai pas répondu à la question, bien entendu, je sais pas, moi je la verrais bien en 2022, 2023, certainement, hein, des choses concrètes en la matière, quoi. Lors de votre prochain mandat. J'espère, si les électeurs me font confiance, mais oui, je serai candidat pour un prochain mandat, effectivement. Je compte continuer, effectivement, sur la lancée de ce que j'ai pu lancer lors de ce premier mandat, pour un second mandat. J'en ferai sans doute pas beaucoup d'autres, hein, c'est toujours ce que j'ai dit, mais je pense que le temps d'un mandat est celui où on se pose, où on fait les choses et on lance les opérations. Les grandes réalisations, elles arriveront en deuxième. Une dernière chose, parce que finalement il se passe quelque chose d'important pour Pleuhermel au 1er janvier 2019, c'est que le territoire de la ville s'agrandit avec l'intégration de Monterrain. Je tiens ici entre les mains l'arrêté portant création de la commune nouvelle de Pleuhermel, qui prévoit effectivement créer à compter du 1er janvier 2019 une commune nouvelle qui sera dénommée Pleuhermel, qui est constituée des communes actuelles suivantes, Pleuhermel et Monterrain. Donc voilà, j'ai l'arrêté qui a été signé par le préfet et au 1er janvier 2019, une nouvelle commune sera là. Donc ça veut dire que c'est nouveau, effectivement. Donc on va commencer l'année par un conseil municipal structurant le 10 qui verra l'élection du maire de la commune nouvelle, de ses adjoints, avec son champ de compétences et ensuite les commissions, etc. On repart sur un dispositif tel qu'on a pu connaître lors de l'installation d'un conseil municipal classique, je dirais, aux dernières élections municipales. Un petit rodage 1 an avant, quoi, l'autre. On verra si je suis réélu. Merci. Merci. En tout cas, je tenais à souhaiter tous mes bons voeux de fin d'année, bien entendu, à tous vos auditeurs, en souhaitant que effectivement cette fin d'année 2018, même si, comme j'ai pu le dire en préalable, a connu des instants sociaux difficiles que les Gilets jaunes ont voulu exprimer, que effectivement cette année 2018 verra une embellie et que les mesures mises en place et que aujourd'hui la compréhension de tout un chacun fera que 2019 sera certainement une belle année. Bonne fête à tous.